et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes flops et de mes tops pour le mois de novembre. Alors, il y a certains produits ici que j'ai en fait découvert au mois d'octobre, mais étant donné que je n'ai pas fait ma vidéo habituelle fin octobre, début novembre pour mes tops et mes flops du mois d'octobre, bah du coup, on va faire tout en une fois. Il y a de toute façon pas énormément de produits, j'ai pas l'occasion de tester 1000 choses différentes chaque mois. Et comme d'habitude, on va commencer avec les flops, comme ça nous permettra de terminer sur une note positive. Alors les deux premiers produits vont pas vous surprendre parce que j'en ai déjà parlé. Il y a d'abord le Milani Prep Set and Glow, donc c'est la poudre de finition de chez Milani que j'ai mentionné dans ma vidéo où je fais un make-up uniquement avec des produits de la marque et également dans ma vidéo un petit peu résumée où je donne les meilleurs et les pires produits de chez Milani et ça clairement ça faisait partie des pires et malheureusement ça fait également partie de mes flops de ce mois. Alors je vais pas retourner en détail, mais c'est juste une poudre qui est beaucoup trop lumineuse à mon goût pour une poudre de finition. Si vous voulez plus de détails, allez voir une de mes autres vidéos, mais en clair c'est juste pas un produit que j'ai apprécié du tout. L'autre produit qui est aussi un produit dont j'ai parlé dans ces vidéos sur la marque Milani, c'est le Amore Satin Matte crème à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat et ça me peine de le mettre dans les flops parce que j'adore la couleur. Comme j'ai déjà dit, c'est vraiment la couleur. Elle me va à merveille, c'est exactement le genre de nude que j'aime. Malheureusement, la formulation, à mon goût, c'est vraiment pas ça, c'est trop asséchant. Pareil, je vais pas retourner trop en détail, mais voilà, c'est juste encore une fois vraiment pas un bon produit pour moi. Et enfin, dans les flops, on a un produit de la marque Kruidvat. Donc Kruidvat, ce sont des magasins type drugstore en Belgique dans lesquels vous trouvez les marques entre autres Essence et Catrice. Ils ont sorti leur marque de make-up assez récemment, je pense, qui est du coup très bon marché. Ça m'a coûté, je crois, 2-3 euros. Et en fait, à la base, je comptais pas forcément tester leur marque, mais je me suis dit, bon, allez, qui sait, il y a peut-être une ou deux pépites dans le tas. Et en réalité, c'est parce que c'est un blush crème que ça m'a vraiment intéressée, puisque en ce moment, je suis très curieuse par rapport à ce genre de texture pour les blushs. La couleur aussi m'a vraiment appelé cette espèce de d'orangé abricot. Je me suis dit, oui, c'est exactement le genre de couleur que j'ai envie de porter en ce moment. Alors, la couleur, c'est un premier problème. Vous voyez le packaging? Parce qu'à l'intérieur, en fait, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est clairement pas la même chose. En termes de couleur, là, on est sur un pêche. Ouais, un pêche. Ici, c'est quand même quelque chose d'assez orangé, alors que là, c'est beaucoup plus rosé. Donc déjà, première déception, la couleur, finalement, pas fan, parce qu'en plus, on est quand même sur quelque chose de très clair et sur une texture qui est très légère et qui, du coup, ne se voit pas beaucoup. Ma foi, la couleur, on peut encore pardonner parce que j'entends bien qu'il peut être difficile de traduire une couleur sur un packaging. Il y a d'autres couleurs, j'aurais pu en choisir une autre, c'est peut-être aussi de ma faute. Mais même la couleur mise à part, la texture en fait c'est un gel, donc c'est vraiment très liquide. Mais du coup en fait ça va vraiment détruire le fond de teint que vous avez en dessous. Donc si vous avez mis un fond de teint, même en y allant doucement, c'est tellement mouillé en fait que oui, ça va faire tout bouger. En plus de ça, comme vous le voyez, le truc il est pas hyper pigmenté, il se travaille pas hyper facilement. Je trouve qu'il faut vraiment le travailler dans la peau pour qu'il y pénètre. Il sèche bizarrement, il fait un peu de taches, il est juste. Non, c'est vraiment pas une chouette formulation. Alors certes, je l'ai dit, hein, ça a coûté 2-3 euros, donc mon Dieu, c'est pas une grande perte. Mais au final, peu importe le prix d'un produit, quand j'achète du maquillage, j'ai envie qu'il fonctionne, j'ai envie de l'apprécier. Et là, c'est juste vraiment pas le cas. On passe au top de cette dernière semaine. Et dans un premier temps, j'ai les petites palettes ici Essence. 4 euros. 3-4 euros. Une palette comme ceci. Donc il y a 6 fards dedans, il y a également un petit miroir. Il y a d'autres harmonies de couleurs disponibles. Moi ici j'ai Dancing Green, qui est donc une palette au ton vert. Bronze This Way, qui est donc un bronze orangé. Et I Like to Mauve It, qui est donc dans les tons mauves. J'ai vu qu'ils en avaient aussi une bleue qui, moi, bon, évidemment, m'intéresse pas. Vous le savez, les bleus, c'est pas mon kiff.
Et ils en ont aussi une plutôt taupe qui, celle-là, m'intéresse beaucoup, mais jamais en magasin. Donc voilà, qui sait si un jour je l'aurai. Ces trois-ci, en attendant, elles sont vraiment, vraiment top. Je les ai utilisées qu'une fois chacune, mais vraiment, pour en plus 4 €, je comprends pas en fait comment ils ont fait, je ne comprends pas. Les mattes sont très agréables à travailler, ils s'estompent bien, même pour des couleurs comme ceci qui d'habitude sont quand même assez galères à formuler et qui font parfois un petit peu de taches, c'est franchement facile à estomper. Ils ont un très joli fini, parfois un petit peu très légèrement satiné. Ils sont quand même bien pigmentés, faut le dire, regardez ce brun, il est juste magnifique. Alors les fards métalliques sont pas les plus, oh mon dieu, complètement dingues, pailletés, qui reflètent vraiment bien la lumière. Mais franchement, je trouve ça suffisant, d'autant plus pour le prix. Et ils sont quand même très très crémeux. Ils sont très faciles à appliquer, je sais pas si vous voyez l'intensité du truc. Franchement, ils sont très jolis. Comme j'ai dit, crémeux, faciles à appliquer même avec un pinceau. Pour ceux d'entre vous qui veulent pas utiliser leurs doigts pour les fards métalliques. Franchement, ouais, vraiment très très agréablement surprise. Deuxième produit, il s'agit d'une autre palette, pas dans le même budget, et c'est la rétro de chez Natasha Denona, celle que je porte en ce moment, elle est assortie à ma tenue. J'adore cette palette, elle est vraiment très belle. Quand elle était sortie, hein, je savais que je finirais par l'acheter parce que c'est vraiment les teintes que j'adore et qui me vont bien. Elle est juste magnifique et je la trouve très versatile en fait. Vous avez parfois des palettes, bon par exemple celle-ci, qui sont monochromatiques. Bon, il y a 6 fards dedans. Clairement, vous n'allez pas avoir une infinité de looks possibles à créer. Tandis qu'ici, il y a quand même plein de tons et de sous-tons différents. Vous avez des teintes un petit peu plus orangées, vous avez des teintes plus mauves, plus taupe, plus rosé, plus bordeaux. Il y a vraiment quand même moyen de faire pas mal de looks très différents. Comme d'habitude avec Natasha Denona, il y a des finis et des textures différentes dans les fards. Donc c'est hyper agréable à travailler. C'est ouais, c'est vraiment une magnifique palette. Celle-ci, elle coûte 69 €. Moi, je l'ai eu avec 25% de réduction. Donc clairement, on n'est pas dans le même budget, hein, mais elle est juste magnifique. Et puis comme d'habitude, la qualité, Natasha Denona, il n'y a rien à faire. Comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, c'est à mes yeux inégalable. Et on termine avec encore une sacrée surprise. Il s'agit de l'anti-cerne Magic Touch de chez Anastasia Beverly Hills. J'avais vu qu'ils avaient sorti cet anti-cerne et ouais, ma foi, je n'étais pas plus intéressée que ça. Faut bien avouer que l'anti-cerne, c'est pas non plus l'étape la plus emballante et excitante du maquillage. Donc voilà, j'avais vu cette sortie, j'avais dit ouais, ok. Et puis en fait, j'ai vu quelques revues par-ci par-là de personnes qui disaient qu'en fait, il était quand même vraiment bien cet anti-cerne. Et puis il était en vente sur Beauty Bay avec 30% de réduction. Donc voilà, ok, c'est bon, je me suis laissée convaincre. Et en fait, il porte bien son nom, il est magique. C'est vraiment magique et j'adore cet anti-cerne. Je suis un peu déçue parce que la teinte est un rien trop foncé pour moi. C'est la teinte numéro 6. Alors j'arrive à le faire fonctionner. Aujourd'hui, je porte uniquement cet anti-cerne là. J'ai simplement mis une poudre par-dessus un peu plus claire pour contrebalancer et ça marche. J'ai toujours beaucoup de mal à trouver ma teinte d'anti-cerne. Ça m'est arrivé quelques fois l'année passée de commander des anti-cernes sur internet et de me retrouver avec des teintes trop claires en fait, beaucoup trop claires. Et donc là, j'ai voulu pas me faire piéger. Et du coup, j'ai pris un truc trop foncé. Et ce que j'ai fait aussi du coup quelques fois, c'est que j'utilise celui-ci et je rajoute juste une touche d'un de ces anti-cernes qui est en fait d'habitude trop clair pour moi. Encore une fois, pour contrebalancer, pour arriver à une bonne teinte qui convient avec le maquillage que je veux faire. Comme j'ai dit, j'arrive à trouver une façon de le faire fonctionner, de le mélanger avec d'autres anti-cernes sans trop changer la formule. Et la formule est vraiment très bien. Il est, ouais, juste magique parce qu'il est couvrant, il est épais, mais il n'est pas lourd et il est hydratant en même temps, il bouge pas, il ne bouge pas. Il est juste, c'est une texture infinie, très jolie, très agréable. Comme j'ai dit, c'est voilà, c'est une texture un peu plus épaisse, on est définitivement sur de la haute couvrance. Mais c'est pas non plus de la haute couvrance où ça se voit à 10 mètres que vous avez mis la couche d'anti-cerne, quoi.
C'est vraiment une très belle formulation. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, je l'ai dit, le terme magique correspond très bien. C'est un très très bon anti-cerne. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!